Bonjour à toutes et à tous, ma team Kiefer, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo, on se retrouve pour le résumé complet du match France-Australie. Entame de Coupe du Monde 2022 pour ces deux équipes. Donc un match qui a mal commencé pour l'équipe de France, qui a concédé un but dès la 9e minute. Une attaque australienne qui était partie du côté droit, donc du côté gauche de la défense, où tout simplement un centre a permis à Greg Goodwin d'ouvrir le score pour l'Australie 1-0. À ce moment-là, on a eu peur de la malédiction de la Coupe du Monde, c'est-à-dire que chaque équipe qui gagne la Coupe du Monde depuis les années 2000 est éliminée de la phase de groupe d'après. Et en tout cas là ça commençait mal pour l'équipe de France, mais l'équipe de France a connu 15-20 premières minutes de première mi-temps très compliquées avant de réagir avec un superbe but à la 27e d'Adrien Rabiot. Ensuite Olivier Giroud a apporté un beau but à la 32e minute. On était donc repassé devant l'Australie. À la mi-temps on menait donc 2-1, la France, les Bleus, rassurés. Ensuite, à la 68e minute, Kylian Mbappé a marqué de la tête. On sait qu'il n'apprécie pas forcément jouer de la tête, mais il s'est bien amélioré dans ce domaine. Et Olivier Giroud a marqué son doublé dans le match à la 71e minute. Et c'est d'ailleurs son 51e but sous le maillot de l'équipe de France, ce qui lui permet de rivaliser dans le classement des buteurs avec Thierry Henry. Un certain Thierry Henry qui détenait ce record de 51 buts marqués avec les Bleus. Donc Olivier Giroud a égalisé avec le meilleur buteur de l'histoire des Bleus dès le premier match de la Coupe du Monde. Donc ça laisse présager le mieux. Lui qui avait pas beaucoup marqué lors de la Coupe du Monde 2018 en Russie et beaucoup plus à la fête au Qatar. Donc ça commence très bien pour les Bleus qui ont donc gagné ce match avec 4-1, donc 3 buts de différence de but. 23 tirs du côté des Bleus face à 4 contre l'Australie, 7 tirs cadrés, 1 tir cadré, 63% de possession. Hein. Les Bleus ont vraiment dicté ce match. Une équipe d'Australie qui avait vraiment des difficultés à jouer et une précision des passes plutôt intéressante du côté des Bleus, 89%, 83% du côté de l'Australie. 3 cartons jaunes du côté de l'Australie et 8 corners pour les Bleus. Donc on le voit dans ce classement, on est donc en tête du groupe grâce au match nul du match Tunisie-Danemark. Donc nous ça commence très bien pour nous. Si on regarde les groupes, groupe A, Pays-Bas, Équateur, 3 points. Donc ces deux équipes sont bien parties. Sénégal, Sénégal, Qatar, pardon. Plus compliqué. On est un peu dans la même position que le groupe B avec l'Angleterre, 3 points, Iran 0, Pays de Galles, États-Unis 1 point. Surtout que les Anglais s'étaient imposés haut la main. Arabie Saoudite qui a créé la surprise cet après-midi, on s'y attendait pas, qui allait battre 2-1 l'Argentine avec des super buts enroulés. Pologne-Mexique, un partout. Et donc on se retrouve dans un schéma comme le groupe B et groupe C, avec groupe D, une équipe à 3 points première, le deuxième et le troisième en égalité à 1 point et l'Australie donc à 0 points. Donc ça part plutôt bien. On affrontera dimanche le Danemark, donc un match très très intéressant. Si je dis... Non, c'est samedi 26 à 17h. Voilà, faudra pas se faire lober par l'heure, hein, 17h, ça sera pas 20h. Et on aura aussi un autre match, mais mercredi 30-11 à 16h, ça sera plus compliqué pour le regarder. Mais en tout cas, l'équipe de France, dernier champion du monde en titre, qui entame bien son mondial. On se retrouve bien sûr sur la chaîne YouTube pour tous les autres matchs disponibles sur la chaîne YouTube. On suit en avant-première, en exclusivité cette Coupe du Monde. Donc n'hésitez pas à nous rejoindre en vous abonnant avec les résumés des matchs. Il y aura des résumés également en vidéo-image, donc ça changera. Et on aura donc également tous les matchs avec les pronostics et tout ça. On suivra tout ça demain. Demain également 4 matchs à suivre. Maroc-Croatie, Allemagne-Japon, Espagne-Costa Rica et Belgique-Canada qui sera sur TF1 avec les mêmes commentateurs, Grégoire Margoton et Bichente Lizarazu, pareil que ce soir. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez de la performance de l'équipe de France en commentaire. Likez la vidéo si elle vous a plu, vous abonnez, activez la cloche et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos mes fratés. Ciao ciao.